Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borigo TV. Dans cette vidéo, on va parler de la bourse de la Banque islamique du développement. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé en commentaire et en privé de faire une vidéo sur cette bourse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment postuler à cette bourse. Déjà, c'est que d'ailleurs la bourse de la Banque islamique du développement, parce que c'est une bourse qui est un peu complexe par rapport à d'autres bourses que vous avez, auxquelles vous avez l'habitude de postuler. En fait, la bourse de la Banque islamique de développement, c'est une bourse, comme je l'ai dit, c'est une bourse qui est un peu complexe, ok, parce que il y a plusieurs programmes de bourse, ou d'ailleurs, entre guillemets, il y a plusieurs sous-programmes de bourse qui sont inclus. Parce qu'il y a un programme de bourse qui ne finance que la licence. D'ailleurs, il y a deux programmes de bourse qui ne financent que la licence. Il y a un programme de bourse qui ne finance que le master. Il y a un autre programme de bourse qui ne finance que le doctorat et la recherche. Maintenant, là où il y a le souci, c'est que vous pouvez être éligible parce que vous êtes éligible en fonction de plusieurs facteurs. Déjà, parmi ces facteurs, vous avez la nationalité. Il y a des personnes issues de certains pays qui ne sont éligibles que pour la licence. Il y a d'autres personnes qui ne sont éligibles que pour le master. Il y a d'autres qui ne sont éligibles que pour le doctorat. Ça veut dire que si vous êtes, supposons, sénégalais, vous pouvez être éligible pour la licence, mais que vous n'êtes pas éligible pour le master. Donc ça, déjà, vous devez prendre en compte ce facteur-là. Voilà, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que dans cette vidéo, je voulais parler du master, ok, du programme de master, ok, mais je me suis rendu compte que le programme de master n'est pas très intéressant parce que la bourse en question, pour être éligible, il faudrait que vous soyez désigné ou sélectionné par votre université ou bien par une institution de votre pays. Maintenant, étant donné le temps qui vous reste, je ne pense pas que ça sera faisable. Donc, je vais faire la vidéo sur la licence. Donc, compte tenu du fait que je ne peux pas faire pour tous les programmes, donc je peux pas faire à la fois pour la licence, pour le master et pour le doctorat. Donc, je vais juste faire pour la licence. Ceux qui sont éligibles pour la licence, eux, ils vont postuler. Les autres, ils vont s'abstenir. Je vais profiter de l'occasion pour vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter si vous avez des questions et de la partager à vos proches parce que si vous n'êtes pas éligible, peut-être il y a des personnes dans votre entourage qui sont éligibles. Je vais parler un peu de la bourse, vous expliquer un peu les conditions d'admission et vous expliquer aussi le financement de la bourse et comment ça se passe. Et ensuite, je vais filmer ma caméra comme d'habitude et vous expliquer comment postuler en pratique. En fait, le programme de bourse en question, c'est le programme de bourse BID, FSID. C'est un programme de bourse qui ne finance que la licence et, entre guillemets, le BTS, tout ce qui est formation technique. Il faut savoir que le paradoxe ici, comme je l'ai dit au début, c'est une bourse qui est complexe. Donc, le paradoxe, c'est que c'est un financement. Vous n'êtes pas obligé d'aller étudier dans un autre pays. Vous pouvez aussi étudier dans votre université, dans vos universités, dans votre pays, dans les universités publiques de votre pays. D'ailleurs, ce sont les universités publiques de votre pays qui sont privilégiées. Maintenant, si vous ne pouvez pas étudier dans votre pays, vous pouvez étudier dans un autre pays, en tout cas qui est membre de la BID et dans une université partenaire de la BID, donc de la Banque islamique de développement. Donc les pays qui sont cités, bon, il y a beaucoup de pays, mais les pays que moi je vais citer, c'est soit le Maroc, la Turquie ou bien la Malaisie. Il y a d'autres pays également. Si vous n'êtes pas ressortissant d'un de ces pays, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à la bourse. Ok, on a le Bénin, le Burkina Faso, on a Tchad, Comores, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, on a Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo et Ouganda. Ce sont les pays, ce sont les ressortissants de ces pays-là qui sont concernés par cette bourse. On a les domaines qui sont concernés également, c'est la licence. Je mettrai les formations en question parce qu'il faudrait aussi que vous soyez dans une formation qui est éligible par la bourse. Voilà, soit c'est la licence ou bien c'est le BTS ou bien une formation technique. Voilà, ça peut être une université publique de votre pays ou bien une université publique d'un pays membre de la BID, une université partenaire. Pour ceux qui vont postuler, il faut savoir que vous devez avoir 24 ans à la date de clôture de la candidature. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir plus de 24 ans, donc 25 ans. Après le 31 janvier ou bien le 31 janvier ne doit pas trouver que vous avez déjà 25 ans, sinon vous n'êtes pas éligible. Voilà.
Donc, ceux qui ont 25 ans ou plus de 25 ans ne sont pas éligibles à la candidature ou bien à la bourse. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous devez avoir de très bonnes notes. Ça, déjà, vous le savez. Avec toutes les bourses, c'est comme ça. Ensuite, vous devez aussi, les documents doivent être soit en français ou en anglais. Et ça, je pense que c'est pas un problème parce que vous êtes francophone, donc vos documents sont en français. Maintenant, si vos documents sont en arabe, vous devez les faire traduire en français. Je ne pense pas si vous aurez le temps de les traduire parce que la date de clôture, c'est le 31 janvier. Maintenant, je vais filmer ma caméra, je vais vous montrer comment postuler et je pense que je vais profiter aussi pour vous donner quelques détails sur la bourse en fait. Vous allez voir qu'il y a plusieurs programmes de bourse. Nous, on va postuler dans un seul programme de bourse. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais maintenant vous montrer comment postuler à la bourse de la Banque islamique de développement. Voilà, je vais filmer ma caméra, vous allez voir d'ailleurs comment est-ce que je vais créer mon compte, comment est-ce que je vais remplir les informations, vous allez voir. Là, vous avez deux possibilités, ok. La première possibilité, c'est que vous avez déjà un compte, vous avez postulé par le passé, donc vous avez un compte, vous allez indiquer votre adresse mail et votre mot de passe. Le mot de passe, le même mot de passe que vous avez utilisé pour créer votre compte, c'est celui-là que vous allez utiliser. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compte, je vais d'ailleurs vous montrer comment créer votre compte. Vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Pour ce qui est du lien, je mettrai en description de la vidéo. Le lien pour accéder à ce site, je mettrai ce lien en description de la vidéo. Vous allez cliquer sur inscrivez-vous ici. Êtes-vous nouveau d'ailleurs? Inscrivez-vous ici. Voilà, là vous allez remplir ce formulaire. Vous allez mettre votre nom. On va mettre quelque chose. Patrick par exemple. Ou bien je vais mettre, on va dire Borico, toujours Diallo. Vous allez mettre votre date de naissance, d'abord l'année, toujours 2000, je mets toujours la même date. Voilà, courrier. Moi je mets, vous mettez, là vous mettez votre adresse mail ici, ok. Votre adresse mail vous le mettez ici, vous le mettez correctement. Votre sexe, vous mettez masculin ou féminin. Votre religion, vous mettez. Voilà, vous pouvez mettre autre si vous ne voulez pas indiquer votre religion. Si vous voulez, vous mettez soit musulman ou chrétien ou autre. Voilà. Numéro de téléphone, vous le mettez également. Votre adresse, vous mettez votre adresse aussi. C'est là où vous habitez, c'est rapide. Par exemple, 234, on va dire rue quelque chose. Vous mettez quelque chose ici. C'est comme ça l'adresse. C'est le nom de la rue, le numéro de la rue et le nom de la rue. Le pays, c'est Guinée. Moi, c'est Guinée. Province, c'est dans quel... Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, dès que vous indiquez le pays, ils vont vous proposer les villes. Conakry. La ville aussi, Conakry. Voilà. En principe, si vous indiquez votre pays, vous allez trouver votre province ici. Voilà. Si vous ne trouvez pas, ça, je ne sais pas les gars. Ensuite, vous allez cliquer sur Submit. Voilà, c'est comme ça, il faut créer son compte. Si vous créez le compte, si vous cliquez sur voilà, soumettre en français, ils vont vous envoyer une confirmation. Voilà, une confirmation sur l'adresse mail que vous avez indiquée ici, l'adresse mail là. Vous envoyez une confirmation. C'est à vous maintenant de valider. Vous allez cliquer sur le lien pour valider, sur la procédure pour valider votre compte. Ensuite, vous allez revenir pour accéder au compte. Mais quand même, quand vous cliquez sur soumettre ici, ils vont vous envoyer un lien sur votre boîte mail. Comme ça, vous allez maintenant valider le compte. Parce que tant que vous ne validez pas le compte, ça ne peut pas marcher. Voilà, compte tenu du fait que moi j'ai déjà un compte, je vous ai montré déjà comment créer votre compte. Ok, maintenant, comme moi j'ai un compte, je ne vais pas créer à nouveau un autre compte. Je vais juste accéder à mon compte. Pour accéder à son compte, je vous ai dit, c'est l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte, plus le mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur connexion. Voilà, là je suis sur la plateforme, j'ai pu accéder au compte. Il m'avait demandé voilà, de confirmer. Voilà. Dès que j'ai mis mon adresse mail et j'ai mis mon mot de passe, ils m'ont envoyé un code de connexion sur ma boîte mail. Je suis allé sur ma boîte mail, j'ai copié le code et je l'ai mis là-bas, donc j'ai confirmé. Là je suis sur la plateforme. Vous avez deux éléments. Le premier, c'est postuler pour des bourses d'études. Ensuite, c'est vos candidatures. C'est si vous avez déjà postulé. Pour l'instant, vous n'avez pas postulé, donc cliquez sur postuler. Là, maintenant, vous avez plusieurs bourses. Ok. Comme je vous ai dit, il y a des bourses uniquement pour le master.
Il y a d'autres bourses uniquement pour le doctorat. Voilà, ça déjà c'est pour le doctorat. Ok. Il y a une bourse c'était pour le master, ça aussi c'est le doctorat. Ok. Ça c'est pour la licence et ça c'est pour le master. Soit je fais celui-là pour ça. Ça c'est pour ceux qui vont postuler par exemple en BTS. Ça c'est pour ceux qui vont postuler en licence. Soit je fais les deux là. Soit un, soit les deux. Ok. Mais je vais faire pour la licence. Vous allez voir, c'est la même chose les gars. Peut-être si je ferai pour ça aussi si vous le souhaitez. Mais je pense pas qu'on aura le temps. On va juste cliquer sur ça. Voilà, il y a, ça c'est les informations à lire déjà. Instructions, chers candidats. Toutes les informations doivent être fournies dans la langue de la plateforme candidature. Veuillez joindre une traduction certifiée de tout document qui n'est pas dans la langue du formulaire. Toutes les informations demandées doivent être fournies, sinon la candidature peut être retardée ou ne pas être traitée. Avant de poursuivre votre candidature, veuillez vous assurer que vous avez les éléments suivants. Votre certificat copie conforme, votre acte de naissance, votre passeport ou carte d'identité, votre diplôme de bac, vos relevés de bac et du lycée également, le relevé universitaire et un certificat médical. Tous les candidats doivent présenter leurs certificats originaux, y compris le certificat d'admission de l'université au moment de l'entretien. Donner des fausses informations peut entraîner soit l'annulation de la candidature, soit déjà approuvée, soit la résiliation de la bourse. Toutes les demandes de renseignement du programme doivent être adressées au correspondant désigné pour le programme de bourse dans le pays ou l'organisation ou à la personne mentionnée dans l'annonce du programme. Veuillez suivre strictement les directives. Voilà, on va voir tout ça, c'est bon. Et là. Voilà, maintenant on dit mon âge ne dépasse pas 24 ans parce que pour postuler à cette bourse, vous ne devez pas dépasser 24 ans. Voilà, non seulement pour la bourse, pour la licence, mais aussi pour le BTS. Ça, c'est pour la licence. Donc, oui. Je suis démuni financièrement, c'est des conditions, oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Si vous êtes sélectionné pour la bourse, accepterez-vous de passer une visite médicale? Oui. Engagement à contribuer au développement de votre pays après le diplôme, parce que l'objectif de ce diplôme, en fait, de cette bourse, en fait, c'est de vous aider à avoir un financement pour étudier, mais retourner dans votre pays après, dans votre pays, donc c'est ça. Vous devez retourner dans votre pays après. Parfois, il se peut que vous étudiez d'ailleurs dans votre pays, si vous faites vos études à l'étranger. Donc, ils sont mentionnés. Ce n'est pas obligatoire que vous faites vos études à l'étranger, je l'ai dit dans ma vidéo. Le domaine d'études que vous proposez correspond-il au domaine approuvé par le programme? Oui. Donc déjà, enregistrement du projet. On dit soumettre. On dit admissibilité acceptée. Compte tenu du fait qu'on a tout ça, donc on a respecté toutes les conditions, donc on est admissible. Continuer. Vous allez voir. On va mettre le numéro de passeport ici. On va mettre la photo. Une photo de profil ici. Le numéro de passeport, c'est là. On va mettre un numéro. Un passeport ordinaire, tout c'est par où. Vous allez voir. Tac, 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 tac. Date d'expiration, par exemple, le passeport d'expire, on va dire. Voilà. Voilà. J'ai mis ça au hasard comme ça. Mais vous mettez, voilà. Information sur le père ou le tuteur. Voilà. Le papa, en fait. Votre tuteur. Ok. Il a quel âge? On va dire 55. Son emploi actuel, est-ce qu'il travaille? Vous mettez quelque chose. Son emploi actuel. Son revenu, il gagne combien? Voilà, 0 à 1000. Vous mettez ça, c'est le minimum. Nombre d'enfants. Nombre des autres enfants. À part vous, votre tuteur, il a combien d'enfants? Voilà, on peut mettre 5, 6, ça dépend. Son adresse, il habite où? Ok. On va dire... ok. Rue. Mettez quelque chose, tac, 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 son adresse. Pays. Il est dans quel pays? Rapidement. Guinée.
Vous mettez la ville. Je voulais pas mettre tout ça, mais bon, je vais mettre téléphone. Portable aussi, téléphone portable. Vous mettez courrier. Soumettre. On dit veuillez joindre une photo de profil. Ok. Suivant. On va sélectionner une moyenne au baccalauréat. Combien j'ai eu au baccalauréat. Voilà. Ça dépend. Là, maintenant, vous allez convertir. Ok. Vous allez utiliser la règle de 3 pour convertir votre moyenne au baccalauréat. Je ne sais pas si vous savez le faire. Et moi, je vais dire, par exemple, j'ai eu 92%. Nom de l'établissement. Je vais mettre quelque chose. Adresse de l'établissement. Pays, c'est où? C'est la Guinée aussi. Ok, rapidement. Je ne vais pas tarder, quoi. Année d'obtention. Quand est-ce que vous avez obtenu le bac? Vous avez les 3 années là. Normalement, c'est ceux qui doivent postuler en principe en 2023. Veuillez ajouter les matières et les notes. Voilà. Vous mettez par exemple en langue. Vous avez combien? En sciences, vous avez combien? En mathématiques, vous avez combien? En chimie, vous avez combien? En biologie, en physique, pareil. Vous sauvegardez. Voilà. Vous mettez tout ça. Vous sauvegardez. Veuillez ajouter des détails sur vos compétences linguistiques. Voilà. Là, vous mettez la langue, par exemple, une langue. Supposons français. Ok. Toujours vous cliquez sur le plus pour ajouter quoi que ce soit. Lu, excellent. Écrit, excellent. Parler, excellent. Nombre d'années, vous mettez votre certificat, vous mettez le certificat ici. En fait, quand on dit le certificat, c'est la validité, je crois, du certificat. Oui, certificat, oui. Bon, laisse tomber, c'est bon. Voilà, c'est bon. Certificat, oui. Est-ce que vous avez un certificat ou non? Voilà, j'ai compris maintenant. Est-ce que vous avez un certificat pour justifier ça? Oui ou non? Si non, vous mettez non. Si oui, vous mettez oui. En tout nombre d'années, vous mettez depuis combien d'années vous parlez l'anglais ou le français? Depuis combien d'années? Voilà, vous mettez aussi rapidement. De toute façon, je ne pense pas si ça aura un impact. Ensuite, vous ajoutez l'anglais également si vous voulez l'anglais ici. Et ensuite, vous sauvegardez. Ok. Veuillez ajouter des détails sur les compétences. Avez-vous reçu une bourse? Non, vous n'avez pas de bourse, vous, donc non. Donc, suivant. Proposition d'études pour la licence. On dit la bourse de la Banque islamique de développement est principalement offerte pour les études de médecine, de génie, mais elle couvre aussi d'autres domaines, notamment la pharmacie, autant pour moi, les soins infirmiers, la nutrition, la médecine vétérinaire, la médecine dentaire, la technologie médicale, l'agriculture, la technologie alimentaire, et tout ça en fait, la pêche et l'informatique. Pour postuler à la bourse, en fait, il faudrait que vous soyez dans ces formations-là qui sont listées là. Si vous n'êtes pas dans ces formations, ça ne sert à rien de postuler. Vous mettez noter votre formation. Moi, je fais par exemple informatique. Ok. Deuxième choix, bon, j'ai quelque chose quand même qui est lié à l'informatique. Génie. Troisième choix, bon, pêche. Ok. J'accepte de faire des études dans l'un des domaines ci-dessus accepté par l'université et recommandé par. J'accepte. Ok. Là maintenant, vous allez sélectionner l'université. Avez-vous une admission à l'université? Non. Si oui, vous mettez oui, si non. Normalement, déjà, avant de postuler, c'est mieux d'avoir une admission parce que ça, c'est un financement que vous êtes en train de chercher. Ok, comme ça, si vous avez une admission et que vous n'avez pas les moyens de financer vos études maintenant, vous demandez un financement à la banque. Maintenant, pourvu que déjà vous soyez dans ces domaines-là qui sont listés. Êtes-vous actuellement inscrit à l'université? Oui. Ou non? Moi, je dis non. Mais quand vous dites oui, vous donnez la date à laquelle... Bon, si déjà vous n'êtes pas... Déjà, si vous dites oui, c'est bien. Vous mettez le pays.
Ok, le pays où vous êtes accepté. Il faudrait que ce soit un pays qui est déjà... je vous ai dit en début de vidéo, les pays qui sont vraiment recommandés, ça peut être par exemple la Turquie. Ça peut être la Turquie par exemple. La Turquie c'est où? Ok, la Turquie. Vous mettez le nom de l'université. Vous mettez tout ici, les informations qu'il faut. Êtes-vous actuellement inscrit à l'université? Vous dites oui. Mais moi, je ne suis pas inscrit à l'université. Non. Je n'ai pas d'admission. Ok. Suivant. Information supplémentaire. L'octroi d'une bourse de la Banque islamique de développement peut nécessiter un voyage si l'étudiant souhaite étudier à l'étranger dans un pays membre de la BID ou dans tout autre pays avec lequel la BID a conclu un accord. Voilà. Oui. En cas de besoin d'aller à l'étranger, avez-vous une réservation qui pourrait vous empêcher de voyager? Non. Rien ne m'empêche de voyager. Avez-vous des besoins physiques particuliers? Bon, physique particulier, non. Disposez-vous d'un revenu annuel ou d'une source de revenu? Non. Si vous avez une source de revenu, vous pouvez l'indiquer. Mais mieux, bon, non, j'ai pas de source. Je suis diminué, donc j'ai pas les moyens. Veuillez indiquer brièvement ci-dessous comment vous comptez contribuer au développement de votre pays après l'obtention de votre bourse. Ça, c'est comme une lettre de motivation. C'est là même, il faut bosser. C'est là, il faut bosser. Il faut prouver ici que vraiment vous êtes intéressé par la bourse et que vous méritez la bourse en fait. Vous devez mentionner tout ça ici, montrer vos engagements, mais veuillez indiquer brièvement ci-dessous comment vous comptez contribuer au développement de votre pays après l'obtention de votre diplôme. Ça, vous devez vraiment travailler ici. C'est une lettre de motivation. Ensuite, suivant. Vous allez mettre tous les pièces justificatives. Déjà, veuillez télécharger une carte d'identité nationale ou un passeport. Vous mettez votre passeport ici. Vous cliquez sur, tac, vous allez le chercher. Vous allez chercher ici, vous le mettez. Voilà. Venez ici, veuillez télécharger une copie certifiée de votre acte de naissance. Vous le mettez. Toujours sur naviguer. Mais il ne faudrait pas que ça dépasse 50 mots. Voilà. C'est aussi seulement les fichiers PDF. Vous devez télécharger votre certificat ce qui justifie que vous êtes en bonne santé. Voilà. Vous devez faire des examens médicaux. Voilà. Mais on dit c'est optionnel, donc c'est pas obligatoire. C'est optionnel, donc si vous n'en avez pas, ça ne vous empêche pas de postuler. C'est marqué optionnel. Veuillez télécharger une copie certifiée conforme du relevé de notes du lycée. Tous vos relevés de notes du lycée, vous les mettez ici. Ok. Maintenant, certificat de compétences linguistiques en anglais, c'est optionnel. C'est si toutefois vous postulez dans une université. En fait, ça c'est pour ceux qui vont choisir des formations en anglais. Ça c'est obligatoire si vous choisissez des formations en anglais. Mais si vous étudiez dans un pays francophone et que vous êtes dans une formation en français, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Voilà, c'est optionnel. La déclaration. Toutes les informations fournies dans cette demande sont complètes. Autant pour moi. Je vais faire vite comme ça, la vidéo ne sera pas longue en fait. Ça, ce sont des déclarations. Vous devez lire tout ça. Ensuite, vous cliquez sur je suis d'accord. Vous soumettez. Ok. Il faut savoir que vous avez jusqu'au 31 janvier pour soumettre. Donc moi, honnêtement, je ne vais pas me précipiter à soumettre. Vous pouvez soumettre ça le 30 même. Il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ce n'est pas le premier venu, le premier servi. C'est pas comme ça. C'est après le 31 janvier qu'ils vont commencer à étudier le dossier. Donc, vous n'êtes pas... Il faut juste préparer les documents, surtout au niveau de la lettre de motivation là. Il faut vraiment travailler là-bas. Il faut vraiment donner des bonnes raisons qui prouvent que vous souhaitez aller étudier, que vous allez retourner dans votre pays et que vous allez participer au développement de ce dernier. Voilà. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Les gars, activez la cloche de notification parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur les bourses d'études. Parce que là, il y a beaucoup de bourses d'études qui sont disponibles. Je ferai des vidéos. Donc, activez la cloche de notification. Abonnez-vous, likez, commentez. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Je réponds toujours aux questions. Voilà, peu importe la question, je répondrai toujours. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin, les gars. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt.